Bonjour tout le monde, c'est le face-à-face de juillet 2012. Pour ce face-à-face, je vais prendre deux questions que j'ai reçues cette semaine et je vais essayer d'y répondre avec le plus de détails possible. Donc la première question me venait de René. René, premièrement, félicitations d'avoir décidé de reprendre ta vie en main et de devenir plus actif. Donc tu me parles que tu as atteint un plateau, tout ça, tu veux savoir. En fait, je vais lire le courriel. Je regarde ton évolution depuis la publication de ton tout premier vidéo sur YouTube. Félicitations pour tous tes efforts. Pour ma part, je suis en processus de remise en forme depuis le 3 juin 2012. Mon poids de départ était de 273 livres. Mon objectif est d'atteindre 200 livres. Tu me dis que tu as coupé sur la malbouffe, que pour ton entraînement, c'est 30 minutes de cardio, 20 minutes de musculation. Les 4 premières semaines, tu as perdu 10 livres. Tu es descendu à 263. Mais là, depuis 2 semaines, ton poids s'est stabilisé. En fait, ce que j'ai fait imprimer les résultats de mes entraînements que j'avais fait les premières semaines et je vais pouvoir déjà te donner des cues un peu sur qu'est-ce qui avait fait que moi, je n'avais pas atteint de plateau. En fait, la première semaine où je n'ai pas perdu du tout de poids, c'était lors de ma 5e pesée. En fait, la 4e après le début de ma perte de poids, j'avais rien perdu. Sauf que la semaine avant ça, j'avais perdu 6 livres et celle après, j'avais perdu 4. Donc, en 3 semaines, j'avais quand même perdu 10 livres, sauf que la semaine du milieu, j'avais rien perdu. Je vais tout de suite t'expliquer un peu comment moi j'avais fait. En fait, quand je regarde ma feuille, la première semaine, je faisais ça, environ 30 minutes de cardio. Et au début, je faisais que ça. J'avais pas commencé la musculation tout de suite au début. Donc, si on continue, la deuxième semaine, je faisais encore que du cardio. Mais là, sur toute la semaine, il y a juste 2 fois que j'avais fait juste 25 minutes. Les autres fois, j'avais fait 50 minutes. Et il y a même une fois où j'avais fait 75 minutes. Par la suite, dans la 3e semaine, là, j'ai commencé à entrer la musculation. Je faisais des abdos, des push-ups, et puis des exercices pour les pectoraux. J'ai fait, tu vois, au début, les push-ups, j'arrivais à faire 10 push-ups, je faisais 2 séries de 10. Et puis après, j'avais réussi à monter autour de 15, je faisais 2 séries de 15, et là, j'ai été plus d'une semaine à faire 2 séries de 15, parce que j'étais bloqué à 15, parce que c'était difficile. Mais je les faisais quand même. Je me disais jamais que ça valait pas la peine, parce que c'était pas beaucoup, je les faisais quand même. Au niveau du cardio, c'est ça. Moi, ça a été rapide, là. Dès la 3e semaine, je faisais encore plutôt 50 minutes, plutôt que 25. Et des fois, j'allais jusqu'à 70-75 minutes. Tout ça avec, en plus, la musculation. Et tu vois, ici, le 13 février 2010, c'était... Est-ce que c'était la journée de ma pesée? Non. C'était la veille. La veille de ma pesée, j'ai fait 2 entraînements d'environ 50 minutes de cardio. Et un de ces 2 entraînements-là, j'ai fait ma musculation aussi. Et la journée de ma pesée, le 14 février, j'ai fait un entraînement de 75 minutes de cardio le matin, puis un de 50 l'après-midi. Donc, une des raisons, je crois, que j'ai pas atteint de plateau, vraiment, avant... En fait, j'en ai jamais vraiment atteint jusqu'à la fin de ma perte. J'avais après des fois des semaines que je perdais 1 livre ou des semaines de 0. Mais c'était pas un plateau parce que ça repartait quand même assez vite après. Ça revenait à des 2 livres, 1 livre, 3 livres. Donc, j'ai pas vraiment eu de plateau sur, du moins sur le premier 80-85 livres. Là, c'était constant. Le truc pour ne pas atteindre de plateau, c'est de pas rester dans une routine toujours pareille. Tu vois, moi, au début, je faisais que le cardio. Après, j'ai ajouté la musculation. Après ça, ma musculation, là, je faisais 2 séries à place de juste 1. Au niveau du cardio, j'avais doublé mon temps de cardio. Un des autres trucs aussi qu'on peut faire, en fait, tu vois, pour changer son entraînement sans changer nécessairement les exercices, on peut, lorsque c'est une machine de cardio, que ce soit l'elliptique ou le vélo ou le tapis roulant, on peut changer la tension de l'appareil, on peut aller plus vite, on peut en faire plus longtemps. C'est des options qui nous permettent de ne pas rester sur un plateau parce qu'on a fait des changements. Si jamais, après avoir fait des changements de ce genre, c'est-à-dire maintenant utiliser une pente très abrupte,
sur le tapis ou une tension maximale sur un des autres exercices, ou être rendu à plus d'1 heure et demie de cardio. Là, je veux dire, faut pas venir fou non plus avec le cardio, c'est important, mais la musculation est très importante aussi. Ce qui est important, c'est que si tu veux pas atteindre de plateau, ben il faut que tu te challenges tout le temps. Il faut pas que tu t'installes dans une routine qui va toujours être la même, c'est-à-dire qu'il va toujours être, mettons, un 30-40 minutes de cardio sur le même appareil, et une routine de musculation qui va toujours être la même. Sinon, ton corps s'habitue et puis, à un moment donné, tu n'as plus de perte de poids. Tu sais, il y a des emplois qui sont physiquement difficiles, que si nous, on les faisait, mettons des emplois sur la construction, des choses comme ça, que si nous, on faisait cet entraînement, ce travail-là pendant une semaine ou deux, on perdrait un poids incroyable parce que c'est des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire. Alors que il y a des gens qui travaillent sur la construction depuis des années, qui souffrent quand même d'embonpoint, parce que leur corps s'est habitué à faire ces mêmes mouvements-là tout le temps. Donc, c'est important, au niveau de la musculation et du cardio, de changer la routine. Mais au début, avant de changer la routine, on peut se challenger un peu et en faire plus longtemps. Il n'y a rien de mal à faire 45 minutes ou 1 heure de cardio. Il n'y a rien de mal à faire 2 séries ou 3 séries de nos exercices de musculation plutôt que d'en faire juste une. C'est important de se challenger puis de garder son corps éveillé en lui lançant des défis. C'est comme ça que tu vas réussir à ne pas avoir de plateau. Maintenant, tu vois, moi si je regarde là, vraiment, c'était 5 livres la première semaine, 4. Tu me demandais là, si j'avais eu des plateaux ou non. C'était très constant. 5 livres, 4 livres, 2 livres, 6 livres. Ici, 0. Mais ensuite, 4 livres, 4 livres, 4 livres, 2 livres, 5 livres. Donc, tu vois, tu me parlais un peu. As-tu eu même ce même plateau quelques semaines après le début de ta remise en forme? Non. Combien de temps as-tu perdu? En combien de temps as-tu perdu ton premier 30 livres? Ben, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, 3, on est rendu à, si je vais à 30, ici, moins 29 livres ou moins 31, là, à la 9e semaine. Donc, à peu près en dedans de 2 mois, j'avais perdu le premier 30 livres. Et souvent, c'est ça, moi, je m'entraînais pratiquement tous les jours. Écoutez, quand je regarde la feuille, sur les premiers 18 jours, je me suis entraîné à tous les jours. J'ai pris une journée de pause. Ensuite, je me suis réentraîné 28 jours collés. Là-dessus, il y avait mes journées où j'étais en congé du travail. Je m'entraînais souvent une fois le matin et une fois l'après-midi. Donc, moi, je ne voulais pas avoir de plateau. Je voulais que ça continue. J'étais déterminé et j'étais sur une lancée et je me sentais bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire plus. Et c'est pour ça, je pense que maintenant, j'arrive encore à me challenger et à vouloir en faire plus. Avec, hier, j'ai fait ma plus longue sortie de vélo à vie, un 121 km. Et aujourd'hui, pour mon entraînement marathon, je devais faire un 90 minutes. Je l'ai fait même s'il faisait 32 degrés dehors. Donc, je me suis bien hydraté puis tout ça, mais c'est important de se challenger. Je vais aussi prendre ce face-à-face-là pour répondre à la question de quelqu'un d'autre qui s'appelle Joanie. Puis Joanie, elle me dit « Bonjour Carl, je suis devenu addict à ta page, aux commentaires des gens, tout ça. » Elle me dit qu'elle a commencé à courir et puis qu'elle court à jeun le matin, que quand elle court à jeun, elle se sent bien, qu'elle est moins essoufflée, qu'elle récupère plus vite et puis qu'elle déjeune par la suite. Elle me demande, est-ce que c'est dangereux? Ben non. Il y a beaucoup de gens qui aiment courir à jeun. Moi, personnellement, je suis pas capable. Que ce soit juste un shake lait, banane, passé à l'emixeur, là, que ce soit juste ça, ou une banane, une barre tendre avant de partir, un smoothie, quelque chose du genre. Moi, j'ai vraiment besoin de mettre de l'essence dans le moteur avant de partir faire de l'exercice. Il n'y a pas de problème à ce que tu sortes courir à jeun. Évidemment, ça dépend de tes distances. Tu peux pas partir sur une très longue distance sans te nourrir avant ou pendant. Donc, si tu cours jusqu'à 5 km, c'est correct. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de faire un 5 km le matin à jeun. Ça se fait, là.
Mais moi, personnellement, j'ai besoin de manger avant en général. Donc, non, c'est pas dangereux. Si tu te sens à l'aise de le faire comme ça, des 2, 3, 4, 5 km, ça peut aller. Mais il ne faut pas nécessairement pousser non plus. Parce que, écoutez, ça prend de l'essence pour faire rouler notre moteur. Puis c'est en se nourrissant qu'on nourrit notre moteur à nous. Donc, si tu veux courir à jeun, il n'y a pas de problème. Évidemment, ça dépend de tes distances. Mais si tu es super à l'aise, vas-y, c'est pas particulièrement dangereux, là. Ce qui est important, par exemple, c'est que tu sois extrêmement bien hydraté. Et ça peut vouloir dire de boire beaucoup avant et pendant que tu cours. Donc, tu peux partir à jeun, mais pas te déshydrater. Parce que ça, c'est vraiment pas bon. Puis, la deuxième question, ben, tu me parles des jus verts, là, épinards, lait d'amande et fruits. Écoute, tout ce qui est fait avec des aliments très bons, ben, c'est bon. Il n'y a rien de mal à se faire un bon jus vert, là. Moi, j'en prends pas personnellement, là, des jus épinards, lait d'amande, tout ça. Mais je me fais souvent des smoothies, bananes, lait, fraises, des choses comme ça. Des fois même, je mets du beurre de pinot dans mon smoothie. Ça peut être du yogourt grec pour avoir des protéines. Donc, non, c'est pas un problème. Et à partir du moment où les ingrédients que tu mets dans ce que tu manges ou dans ce que tu bois sont des bons ingrédients, ben, c'est un bon aliment. Donc, j'espère que ça aura intéressé plusieurs personnes. Je vous remercie pour le nombre de courriels et de commentaires que je reçois. Je vous remercie aussi de continuer à venir sur la page et à partager ce que vos réussites en fait et à utiliser la page aussi lorsque vous avez des questionnements. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine et continuez de bouger. Bye!